Shalom Aleichem, nous sommes dans Cholim Daf Kaf Bet et nous sommes à peu près à la 12e ligne, Khatat Behema. On a vu plus haut dans Daf Kaf Aleph qu'on a dit Kamishpat, et le fait que le Mishpat, on a dit que Khatat Behema, Kamishpat avec Khatat Behema, qu'Ola Ta'of, elle ne vient pas de Ma'ot Choulin. Maintenant il faut prouver que Khatat Behema ne vient pas non plus de Ma'ot Choulin. Donc Choulin, je vous rappelle, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter un korban avec Maaser Sheni. Il faut l'acheter d'Avka avec l'argent normal que tu as. Mais Maaser Sheni ne peut pas servir à acheter un korban. Donc, Khatat Behema, de Enaba Ela Minachulin, qui vient de Minachulin. Minalan, d'où on apprend ça? Amar Chizda, à cause du Pasuk, d'Amakra, écrit Aaron à Cohen, et par Khatat, Asher Lo, qui est à lui. Michelo, Velo Michel Tzibour, et pas de Troumat Alishka, il ne prend pas de la caisse publique, bien que le Kohen Gadol, le Yom Kippour, il fait son korban pour le Tzibour aussi, d'accord? Et pourtant, son korban qui est réservé à lui, mais c'est toujours la voda de Yom Kippour, quand même, il ne prend pas de la caisse publique, il doit amener de son argent. Velo min ha-maaser, et donc pas non plus de maaser sheni. Donc de même, Khatat, on fait une bamé matzinu, comme le Khatat du Kohen Gadol doit se faire d'Avka de Choulin, donc n'importe quel Khatat doit se faire d'Avka de Choulin et pas de maaser sheni. Après le deuxième din, on a dit qu'il y a trois dinim, il y a avec la main droite, le jour et Choulin. Bayom, d'où on sait que Dafka, le Khatat doit se faire Dafka en journée. Alors c'est parce qu'il y a marqué Miyom Tzavaoto et Ben Israël l'akriv et korbané. Miyom Tzavaoto, le jour qu'il a ordonné. Et ce qui a été dans les autres korbanos, c'est un terme très général, Nafka, pour t'apprendre dans Ola Ta'of. Alors le Chawa, ça, ce Biyom Tzavaoto et Ben Israël l'akriv et korbanehem, que ça c'est marqué dans tous les korbanot. On peut apprendre ça pour Ola Ta'of, et pas comment on va pour le Khatat aussi. Alors Kadeh Nasba. Il faudrait dire que Kavichol, la Braïta qui nous a appris ça du Ekesh, elle nous a écrit ça derrière Hagab, accorde le Ekesh de Mishpat, mais en vérité on n'avait pas besoin du Kamishpat pour apprendre que le Korban doit se faire en journée, parce que de toute manière le Pasuk Beyom Savato et Ben Israël, c'est un terme qui parle de tous les Korbanot, et de Korban Ola, et de Korban Khatat, et de Korban Hacham, tous les Korbanot, donc de ce Pasuk-là, ça aurait été suffisant. Et quand on a amené précédemment dans Ola Ta'of de nous apprendre ça se fait d'Afka le jour, et en faisant le Ekesh, le Kesh, en prenant du mot Kamishpat, ça c'est derrière Hagav, mais c'était pas, en vérité, c'était pas obligé. Mais maintenant, le Yom, c'est pas grave, parce qu'en fait, Erev Avoker Yom Echad, en fait. Le Yom ici, c'est pas mamash. Bederech Klal, quand tu dis Bayom Hashmini, c'est pas d'Afka le Yom Hashmini? Ça peut être tous les jours. Pourtant, Bayom Hashmini, Mol Bessaro la Torah, on apprend de là-bas, c'est d'Afka le jour et pas la nuit. C'est quand il y a marqué Bayom, Bayom. Il n'y a pas marqué Yom. Bayom. Dans le jour, on est mis de Kaven. Parce que c'est le bête. Parce que c'est le bête. Bayom Hashmini. D'accord? Donc aussi, là, il y a Mi Bayom. Là aussi. Ah, là c'est Bayom, il y a marqué. Bayom Tzabaoto, le bête. Donc il y a le bête. D'Afka le jour et pas la nuit. Maintenant, il y a des minos, et d'où on sait que Kaviachol, ça doit se faire avec la main droite. Alors, Midé Rabba Bar Chana, on peut apprendre ça de Rabba Bar Chana. Que quoi? Que comme le Ola Ta'of, et on n'a pas besoin de Ekesh, on apprend un peu que c'est la même chose que Rabba Bar Chana, et on va nous dire qu'est-ce que Rabba Bar Chana va nous dire, d'accord? De Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est un deal qu'on a déjà appris dans Zvachim, c'est pas si Aaron s'en rappelle. Kol Makom Shenemar Etzba O Keuna, chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Etzba et le mot Keuna, Ena El Yamin, ça se fait d'Afka avec la main droite. S'il y a marqué le Kohen et le Yamin, mais ça veut dire qu'on fait ça avec la main droite. Comme s'il y a marqué là-bas, Veikrivo HaKohen Be'etzba'o. Il y a un autre pasuk aussi, Be'etzba'o. Quand il y a marqué Etzba écrit et Kohen, donc ça veut dire Dafka Dafka avec la main droite. Hein. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on a besoin du Ekesh, d'apprendre du Ekesh? Puisque après, à chaque fois qu'il y a marqué le mot Etzba, il y a marqué le mot Keuna, on apprend automatiquement, ça part de la main droite. Réponse, Idach, le Tana, qui est d'Ores de Kamishpat, il pense que Keuna bae Etzba. Qu'il faut Etzba lo bae Keuna. S'il y a marqué Keuna, j'ai besoin d'avoir écrit aussi le mot Etzba. Mais s'il y a marqué que le mot Etzba, on n'a pas besoin d'écrire le mot Keuna à côté pour apprendre que ça se fait d'Afka avec la main droite. Donc chaque fois qu'il y a marqué le mot Keuna sans avoir écrit le mot Etzba, on peut être d'Ores d'Afka Biyamin. Comme il a dit là-bas, comme Rabbi Shimon, il a dit dans Menachot. Et c'est pour ça que dans Ola Ta'of, qui a marqué le mot Keuna tout seul, on ne peut pas être Doresh
que ça soit de la main droite. C'est pour ça qu'il a besoin de la dracha, de Kamishpat, pour t'apprendre que Kamishpat, comme le Mishpat qu'on fait dans Khatat, alors c'est un Mishpat qu'on va faire dans Ola, pour t'apprendre que ça doit faire avec la main droite, parce que lui va d'après le Mandamar, qu'il faut qu'il écrit les deux conditions. Il faut qu'il écrit le mot Etzba, il faut qu'il écrit le mot Keuna. Mais s'il écrit que le mot Kohen, ça ne veut pas dire forcément que ça se fait avec la main droite. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de Kamishpat pour apprendre. La Gemara maintenant elle revient, on a appris que la Mlika elle doit se faire tout l'endroit du Horef, d'accord, tous ceux qui voient la nuque. C'est-à-dire, ça de nouveau on avait aussi appris du mot Kamishpat, au nom de Rabbi Ishmael. Maintenant, Tanakama de Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon, qui ne sont pas dorshim le mot Kamishpat, mais Moul Horef, d'où ils apprennent que Moul Horef, c'est l'endroit où je dois faire là-bas la Mlika. Réponse, dans le Olataof, dans la réponse, le Gamre, Mlika de Khatat. C'est comme dans Mlika de Khatat, l'américaine de Baïmatsinu, que là-bas on a appris Moul Orpo, alors même le Olataof, on fera la Mlika de Moul Orpo. Donc lui, il apprend ça d'un Bamé Matsinu. On prend tous les dîners Mlika et on les met ensemble. Et donc tous ceux qui n'apprennent pas du mot Kamishpat, ils ne font pas l'exercice Shabbat Kamishpat, en l'occurrence, Tanakama et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, alors eux, ils vont apprendre de Baïm Matsinu de Mlika. Comme dans Mlika Tratat, c'est Mina Oref, et on définit qu'est-ce que le Oref. Mlika Taof, aussi on définit par ça, où se trouve le Oref. D'accord? Tous les oiseaux, c'est Mélita. D'accord? Non, mais des corbanotes. Des corbanotes. Des corbanotes, quel? Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une manière de penser peut-être Baïm Matsinu. C'est fait, Baïm Matsinu. C'est bien fait. Donc, si tu n'as pas le mot Kamishpat pour te dire je fais un exercice entre Ola et Khatat, alors tu diras Medin Bamé Matsinu. Tous les Ofot, c'est dans la même catégorie. Il n'a rien à voir, tu as raison. Les Matsinu, normal. C'est bon ce cas-là? Ouais. On peut y aller? Aaron? On y va. Nouvelle Mishnah maintenant. Rappelle, on a fait des comparaisons jusqu'à maintenant. Hein, ce qu'il y a dans l'Amlika, il n'y a pas dans ceux qui sont dans les Ofot, il n'y a pas dans les Behemoth, il n'y a pas dans les Behemoth, il n'y a pas dans les Ofot. On avait expliqué qu'il n'y a pas les mêmes dinim là-dessus. Donc la Gemara dit maintenant la dîne suivante. Kasher batorim pasul bebnei Yona. Ce qui est kasher dans les tors. Alors tors, on va voir, ils sont plus petits que les yonot. Les yonim sont beaucoup plus grands que les torim. Un c'est des colombes et un c'est un pigeon. Maintenant, ce qui est kasher dans torim, qu'il faut qu'il soit grand, pasul bebnei Yona. C'est possible dans bnei Yona. Mais quand c'est kasher dans bnei Yona, tout ce que dans les bnei Yona c'est kasher, ça veut dire qu'il faut qu'il soit petit. Pasul batorim, c'est possède dans les torim, dans les colombes. Techilat hatziouf, bazé ou bazé pasul. S'il a commencé à avoir des plumes jaunes au bout des ailes ou au bout du cou, comme ça, il faut voir exactement où dans le corps de l'animal. Et comme il commence à avoir des plumes qui sont un petit peu, commence à être jaunes autour du cou, comme ça il dit Rashi, c'est possède aussi bien chez les torim que chez les bnei Yona. Et pourquoi ça va être possède, on va dire la Gemara? Parce que ça ne se définit pas encore ni petit ni grand. D'accord? Les torim, il faut qu'ils soient grands. Les yonim, il faut qu'ils soient petits. Pourquoi? Il y a un limite spécial de l'Agmara. Quelque chose qui hybride entre les deux. Il passe du petit au grand, mais il n'est pas encore défini grand. Et il n'est pas défini petit. C'est quand on voit des plumes jaunes autour du cou. D'accord? Jaune, c'est un truc comme ça, plus clair, du duvet comme ça. Alors là, à ce moment-là, c'est pas caché pour les deux parce qu'on ne sait pas le définir dans quelle catégorie il est. Jusqu'à là, la Mishnah? Très bien. Tano Ravanan. Torim gedolim kesherim. Les torim, s'ils sont grands, ils sont kasher. C'est-à-dire les torim, il faut qu'ils soient grands. Ktanim psulim. S'ils sont petits encore, pas soul. Bnei Yona, par contre, ktanim, ils sont kesherim. On va voir, c'est à cause du mot Bnei Yona. Quand ils sont petits, ktanim sont petits, sont kasher. Gdolim sont psulim. Nimtsa, donc il en découle de ça. Kasher batorim, pas soul bnei Yona. Ce qui est kasher dans les pigeons et pas soul dans les colombes. Dans l'inverse, ce qui est kasher dans les colombes et pas soul dans les pigeons. Le kasher bnei Yona, pas soul les torim. Ce qui est kasher dans les pigeons, c'est pas soul dans les colombes. On c'est l'inverse. C'est là. Est-ce que la Yona c'est la colombe et les torim c'est le pigeon? Il faut voir dans la traduction. En tout cas, on a compris l'idée. Tanu Ravanan. Torim gedolim velo ketanim. Les torim doivent être grands et pas petits. Shiachol, alors en vérité, pourquoi tu me dis que Kaviachol les petits ils sont psulim? Yachol, alors dis-nous, peut-être je peux faire un kalvachomer. Et du kalvachomer, je peux dire que même un tor qui est petit, il est kasher. Comment je vais faire le kalvachomer?
Si déjà Bnei Yona qui sont pas kshurim comme ils sont grands, Orshero Bektanim, ils sont cachés petits. Torim chez Orshero Bagdolim. Les Torim qui sont permis quand ils sont grands. Enodin chez Orshero Baktabim. Peut-être qu'ils seront kshurim aussi quand ils sont petits. J'ai qu'à apprendre l'un de l'autre. Sauf c'est des corbanotes qui se ressemblent. J'ai qu'à faire un genre de kalva chomer de ce genre-là. Talmud Lomar Torim. C'est que le mot, le pasuk, il a dit Tor, et il n'a pas dit Bene Torim. Il a dit Tor. Le fait qu'il a dit Torim, Gdolim, Veloktani. Davka des grands et pas des petits. S'il est petit, le korban, il est pas sourd. Maintenant, dans Bnei Yona, on va faire un kalva chomer à l'envers. Au Bnei Yona Ktanim, oui. Velo Gdolim. Et Gdolim, non. Yachol, Halo, Din, peut-être je peux faire un kalva chomer. Ou ma Torim, si déjà des Torim chez l'Or, chez Roubek Tanim sont pas cachers petits, ou chez Roubek Dolim sont cachers grands. Bnei Yona, chez Roubek Tanim, les Bnei Yona qui sont cachers quand ils ont été petits. Et Nodin, chez Roubek Dolim, peut-être ils sont cachers quand ils sont grands. Aaron, Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué Bnei Yona, les enfants de Yona. Pourquoi les enfants? Quand ils l'ont pour te dire que Tanim, Velok Doli. On peut penser peut-être que Bnei Yona, c'est une race. Non, Bnei Yona, c'est les enfants de la Yona. D'accord. Donc c'est pas une race. C'est un souk de Bnei Yona. En fait, c'est les enfants de Yona. C'est l'enfant de Yona, c'est pas un souk, c'est les enfants de Yona. C'est ça le diog d'ici. Et derrière maintenant il va faire Maï Talmuda, comment, de quel pasuk on apprend tout ça? Amarava, de Bnei Yona, Torim, de quel pasuk? Amarava, de Torim et Bnei Yona, de quel pasuk? Lo lishtamet krav elichtov. Le pasuk, il n'aurait pas eu besoin d'écrire Torim, il a écrit Mid Bnei Torim ou Mid Bnei Yona, il aurait dû l'écrire comme ça. Pourquoi il a marqué Torim et Bnei Yona? Pour te dire, Dafka, je veux que les Torim soient grands, et les Bnei Yona, ils sont Dafka petits. D'accord? Alors j'aurais pu mettre le même langage pour les deux. Ou marquer Torim et Yona, ou marquer Bnei Torim, Bnei Yona. Le fait qu'on n'a pas écrit de la même manière, donc ça veut dire que justement, on veut dire qu'il y a une différence. La Gemara demande, Emma de Katav Beur Rachamana, Bnei Yona de Katav Beur Rachamana. Peut-être le Bnei Yona que la Torah a écrit Rachamana Bnei, c'est pour les Akev, pour apprendre de Ktanim in, des Gdolim non. Mais dans Torim, Iba Gdolim, l'a été, Iba Ktanim, l'a été. Si je veux prendre des grands, je peux prendre. Si je veux des petits, je peux prendre. Ça veut dire que le mi-out de Bnei Yona, il est valable pour Yona. Mais d'où je sais que le mot Torim n'inclut pas forcément aussi des petits. Dans le mot Yona, j'ai mis le mot Béné. J'ai bien précisé le mot Béné. Donc là, vraiment, je te restreins. Mais dans Torim, qui t'a dit de te restreindre? Peut-être même des Torim Ketanim, c'est aussi quand même caché. C'est bien? Ouais, Torim Tanim, non. Alors, réponse, parce qu'ils sont écrits ensemble. Des Doumia, des Bnei Yona. Ils sont écrits ensemble. Ils ressemblent à Bnei Yona. Ma Bnei Yona Ktanim in Dolim lo. Donc, Av Torim, comme Bnei Yona, les petits oui et les grands non. Et comme ils ont écrit Bnei Yona, Torim ou Bnei Yona sont écrits ensemble, de là-bas on prend Av Torim Dolim in, Ktanim lo. Pour t'apprendre Davka des Torim et pas des Bnei Yona. C'est clair? Tu avais une question? C'est-à-dire de Bnei Yona, on aurait pu apprendre Yona, mais de Torim, c'est sûr qu'on ne peut pas apprendre Bnei Torim. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de dire que ça inclut aussi? Non, ça inclut. Pourquoi ça n'inclura pas? Le Béné, il m'a fait une restriction. Donc je comprends que le Yona, il doit être Davka petit. Donc Torim, il m'a pas mis de restriction. S'il m'a pas mis de restriction, peut-être aussi bien petit que grand. D'accord, mais la restriction, c'est Torim. Alors, mais pourquoi la restriction c'est Torim? Parce que j'écris Bnei Yona à côté. Voilà, c'est ça. Et je dis, puisque dans Bnei Yona, j'ai voulu t'apprendre une restriction, alors, mais si j'aurais marqué Torim tout seul, pas à côté Bnei Yona, Alors, voilà, ça se trouve, ça aurait pu inclure les petits. Donc j'ai besoin du Hekesh pour m'apprendre qu'il est limité d'Afka des Gdolim. Et Torim seul, j'aurais pu peut-être dire que ça inclut aussi les petits. Pas l'Afka les grands. D'accord, c'est bon ce cas-là? Maintenant on a dit dans la Mishnah, si ça commence à être tzihouf, si ça commence à jaunir un peu, alors c'est pas soul, bezé, bazé, aussi bien dans les Torim que dans les Bnei Yona. Hein? Donc là maintenant elle veut comprendre que se dire tzihouf, c'est quel statut tu es. Alors il y en a un pigeon colombe. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'appelle pigeon. Est-ce que la Yona c'est pigeon et la Torim c'est colombe, ou la Yona c'est colombe et la Yona c'est la colombe normalement. Hein? On traduit Yona par colombe. Mais bon, si vous dites que vous avez un savec. Moi je savais parce que simplement ça va la traduction, c'est pas parce que Ouais. je ne sais pas les définir. Alors on dit Yona c'est la colombe. Ah, Comme non, ça, vous savez pas que moi. non. L'Afka non. L'Afka non. Elle me dit ça fait qu'elle me d'abord, rien que par traduction. Tanoura banane. יכול שיהיו כל התורים וכל בני יונה כשרים לקורבן.
est-ce que c'est possible que toutes les sortes de pigeons, d'accord, et toutes les sortes de colombes, ils sont kshérim? Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué Vekriv Minatorim. Ah. Minatorim. Tout le monde. Non, il y a une partie, oui. Yona, c'est colombe. Voilà, vous avez raison. Yona, c'est colombe. Yona, c'est colombe et Torim, c'est pigeon. S'il dit mine, Qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est la colombe qui est plus grande que le pigeon? Je crois que la colombe, elle est plus grande que le pigeon. la colombe c'est grand. Plus gros que le pigeon. C'est Hamoud, non? Ils sont tous ramoud, mais là, je crois qu'il est plus grand que l'autre. Un pigeon, c'est pas tellement Hamoud, un pigeon. En tout cas, Veikriv Minatorim, Minatorim, Velo Kol, Minatorim, Velo Kol Atorim. Minatorim et pas tous les Torim. Marqué aussi, O, Mi Ben, ou Min Bene Yona. Velo Kol Bene Yona, pas de Bene Yona. Donc, Prat, les Trilat Hatzihuv, quand ils commencent à voir des plumes un peu jaunes autour de leur cou. Chez Bazé et Bazé, Passou. D'accord. D'accord? C'est pas pour dire alors Non. mine. En fait, mine, c'est juste pour venir exclure ceux qui ont des plumes jaunes. C'est pas pour venir exclure, par exemple, C'est pour exclure les un colombes, cas. les yona blancs et les yona noirs. Non, par non, exemple. non, pas parce que blanc, c'est exclu au niveau de l'âge. Juste C'est l'âge, c'est ça qui possède. l'âge qui va changer. D'accord. Ou même Ata, il y a Torim Kesherim. Et à quel moment tu considères que les Torim, ça s'appelle grand? Je me dis, le Torim, il faut que ça soit grand. Hein. Ouais. Quand est-ce que ça s'appelle grand? Ouais, ouais, Meshiyaz Hivu. À partir du moment où ça devient comme de la couleur or. C'est pas la couleur or. C'est pas. Le jaune et l'or, ça ressemble un petit peu. Hein. Ça veut dire que leur corps devient un petit peu rouge et la couleur devient un petit peu jaune. Mais Matai Bnei Yona Psulim, et à partir du moment où les Bnei Yona qui doivent être petits, ils sont devenus Psulim, mais Shiatzivu aussi, à partir du moment où ils commencent à devenir un peu jaune aussi. D'accord? Taner avec Yaakov Korcha. Yaakov, il a enseigné dans une braïta. Yaakov Korcha, il s'appelle, il a enseigné dans une braïta. Mais Matai Bnei Yona Ksherim, à partir de quand les Bnei Yona sont Ksherim, Mishi Ya'al Elou. La Gemara va expliquer c'est quoi Ya'al Elou dans 2 minutes. Et ce même Yaakov Korcha, Tanela, lui il enseigne, vous Amarla, et lui il explique, qu'est-ce que ça veut dire, mi Ya'al Elou, du Pasuk, Vefrochav, Ya'al Elou Dam. Et les pigeons, là, les petits oisillons, ils vont commencer Ya'al Elou Dam. Ça veut dire à partir du moment où on voit du sang dans les pigeons. C'est comme on voit du sang dans les buissons. Et Matai, Amarabaye, Michi Shamid Gatfa Mine, Beatedam. Lorsque je coupe une partie de l'aile et je vois du sang passer. C'est-à-dire que si je coupe un bout de l'aile et je ne vois pas du sang passer, c'est qu'ils ne sont pas encore, il y a les lodam, ils n'ont pas encore du sang. Donc il s'appelle encore Beneyona. Si je ne vois pas Mial Eludam, Mial Elou, ça veut dire qu'ils commencent à voir du sang. Dès qu'ils commencent à sortir du sang de leur canaf, alors à ce moment-là, je peux les considérer comme Gatfa, ça peut être les plumes, hein. Ça peut être les plumes, ça peut être l'aile lui-même. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Gatfa, miné. Mais à Tedama, le sang, il va pouvoir commencer à sortir ici. Il y a une petite marloquette. Est-ce que ça veut dire que le sang, il passe ou le sang ne passe pas? C'est une marloquette entre le Rambam. Si j'ai l'explication du Rambam ici, Al-Mata yu bene yona kesherim, kolzman shoker kanaf, j'enlève une aile, ou malé mekomo et karodam, et que l'endroit se remplit de sang. Et ça, c'est le shiur qu'on a dit que Kaviachol, il est caché pour être nishra, d'après l'explication ici du Rambam. Mais chaque fois que j'enlève le kanaf et que son kshirim la krava, mais si l'endroit du kanaf ne se remplit pas de sang, c'est que c'est considéré qu'ils ont grandi déjà. Semblerait-il que le bout des ailes, à un moment donné, caniré durcit. Caniré, où il y a les plumes qui poussent, et donc quand j'enlèverai un petit bout du canaf, un petit bout des ailes, il n'y a pas de sang qui sort. S'il n'y a pas de sang qui sort, c'est qu'ils ont grandi. S'il y a du sang qui sort, c'est qu'ils sont encore petits. Qu'est-ce qu'on a marqué avec le Rama maintenant? Et là, qu'ils disent l'inverse. C'est que quand il n'y a pas de sang qui sort, alors à ce moment-là, ils sont petits. Mais quand il y a du sang qui sort, à ce moment-là, c'est qu'ils sont cachés. Comment ça rentre dans le. Hein? Mais Matai Beneyak Sherim. Comment ça rentre? Il y a l'elou. Vois comment tu comprends, il y a l'elou d'âme. Est-ce que ça veut dire le Il y a sang, plus il va de sang sortir ou il n'y a ou plus de il- sang? Un des deux. En tout cas, j'ai mis l'explication du Rambam parce que le Rambam est plus à l'akha, les maaseh. C'est ça? Donc, c'est le bout des ailes, je casse un petit morceau, il y a du sang qui sort, ça veut dire qu'il est encore petit. Il n'y a plus de sang qui sort, c'est que ça commence à durcir. Alors là, ça veut dire qu'il a grandi. D'accord? Vaï Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a maintenant posé une question suivante. Omer Are Alay Ola.
mina torim ou min bnei Yona. Donc il a pris sur lui, et des torim bnei Yona, mais il n'a pas défini exactement qu'est-ce qu'il veut amener. Hein. Mina torim ou mina, j'emmène et de torim ou des bnei Yona. Oh, un O au milieu, ou, hein. Entre un des deux. Et il a amené des deux, mais il a commencé à trilat tziouf, ça a commencé à jaunir. Mao, quel est le din? Sfekahave, c'est un safek. Pourquoi? Parce que si je considère le tziouf, il est petit, donc à ce moment-là, au niveau des pigeons, au niveau des pigeons, ça marche. Au niveau de la colombe, ça marche pas. Au niveau de la yona, ça marche. Au niveau du torim, ça marche pas. Mais j'ai amené les deux. Donc au moins un des deux, il est valable. Et si tu considères que tziouf, ça veut dire qu'il a grandi, donc ça veut dire au niveau de torim, je suis yotzei de chova. Les colombes, non. Donc comme j'ai amené les deux, donc est-ce qu'un des deux, il va être valable? Le fait d'avoir amené les deux. Vesfekave. Venafik, et donc je suis yotzei de chova. Odilma, non. Briave. Tzavhav, ça ne veut pas dire que c'est, ou je ne sais pas si c'est grand ou c'est petit. Tzavhav, je dis que c'est un hybride. C'est comme on le dit aujourd'hui un adolescent. Il y a une grande personne, il y a un enfant, il y a un adolescent. Un adolescent, c'est un souk bifinatzmo. C'est une sorte en lui-même. Donc, est-ce qu'on va dire qu'au niveau du pigeon, quand c'est tzavhav, c'est-à-dire qu'il est ni grand ni petit, c'est un adolescent, yani, et donc c'est un din bifinatzmo. Alors à ce moment-là, dans l'Afrique, je ne suis pas yotzei de chova. Parce que je dois amener ou une colombe, ou un pigeon, suivant le din de colombe, suivant le din de pigeon. C'est là? C'est clair? Donc, je reprends le safek. Quelqu'un qui a décidé de lui amener, il a dit je vais amener sur moi des torim bnei Yona, ou l'un ou l'autre. Et il a amené les deux, mais ils sont au niveau de tzavrav. Tzavrav, on a dit qu'on ne sait pas si c'est petit ou si c'est grand. Qui veut dire quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est un safek? Donc au moins un des deux, il est mekayem la mitzvah avec. Il était de chav son éder. Ou non? Quand on dit que c'est un safek, ça veut dire que c'est une bria, c'est une créature en soi. C'est une étape en soi dans l'évolution du pigeon. Donc ça rentre ni dans le kasher ni dans le pasoul. Ça veut dire que c'est bria bifinasma. Et donc, Bevada, il n'a pas été Mikayem, son Neder. C'est clair le Safek? Amarava, Tashma. Viens, écoute, je t'amène donc une braïta, d'accord? On a amené un pasouk, hein? Bene Yona minatorim ou min bene Yona. On avait dit du pasouk, Prat le trilat atziv'ub, c'est basé au basé pasouk. C'est que le pasouk minatorim ou min bene Yona, à cause de ça, on a dit que ça vient exclure. Pas tous les Torim, pas tous les Bnei Yona. Et pour ça, j'amène un pasouk pour te dire que pas tous, pour t'inclure, pour te dire que le pasouk qui t'apprend que Tzavhav, je l'amène pas. Quand ça a commencé à jaunir, je l'amène pas. Or, réfléchissons un petit peu avant que je vois la suite. Si c'est un Safek, la Torah va t'amener un dit sur un Safek. La Torah sait exactement si c'est petit ou si c'est grand. Donc, je ne peux pas dire que la Torah elle vient m'exclure le gars de Tzavhav, parce que j'ai un Safek, quel est le dit de Tzavhav. La Torah ne va pas m'amener un passouk sur 40 ou un safek. C'est clair là, ce que je viens de dire là maintenant? Je reprends. On a vu auparavant que comment on a exclu le tzavav, parce qu'il y a marqué min torim ou min bnei Yona. Min et pas tout. Pas tous les bnei Yona, pas tous les torim. D'accord? Et on a dit que ça vient exclure quoi? Ça vient exclure les pigeons et les colombes qui ont une couleur jaune un petit peu autour de leur peau. Pas tous, ça on sait. Maintenant, si on a un safek, qu'est-ce que ça veut dire la couleur jaune? Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai besoin qu'un pasouk m'exclue parce que j'ai un safek? Dans la Torah, on a des sfekot sur la mitziout. La Torah, elle n'a pas de sfekot sur la mitziout. Donc la Torah, elle sait très bien s'il est petit, s'il est grand. Donc c'est pas possible que le pasouk vienne me les exclure parce que j'ai un safek. Et la vadaï, que si j'ai un pasouk qui vient me les exclure, c'est que ça fait que c'est une bria bifnatzma, et la Torah vient m'apprendre que je n'ai pas le droit de les utiliser comme korban. Donc ça veut dire qu'on a une solution. Ça s'appelle Bria Bifinasma, à cause du pasouk. Et donc l'Agmara va maintenant nous prouver, ce que j'ai dit là maintenant, on va voir ça dans le niveau de l'Agmara. Prat et trilat atziouf, c'est basé pasouk. Comme ça on a utilisé le pasouk, minatorim ou mina bnei Yona, pour nous dire que ce cas-là il était pasoul. Via marta bishlama bria ve. Si tu me dis que c'est une bria, shapir. D'accord, je comprends. C'est logique que j'ai le pasouk pour m'exclure. Parce que je suis une bria bifnatzma, je suis une créature en elle-même, c'est comme un adolescent. Donc à ce moment-là, j'ai besoin du pasouk. Et là, il y a marta sfeka ve. Et là, si tu me dis que c'est un safek, il s'arrêtera les mioutés sfeka. J'ai besoin d'un pasouk pour exclure un safek. C'est pas logique. Donc on a dit non, j'ai besoin. Qu'il s'arrêtera les mioutés nirva.
J'ai besoin d'un passouk pour m'apprendre si l'animal elle a été utilisé, le pigeon a été utilisé pour des besoins d'un homme, ou ne'evad, ou qui a été utilisé pour faire de la avodat zara avec. D'accord? Comme dans un korban. Que dans un cas pareil, ils deviennent pasoul la korban. Maintenant, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk spécial pour m'exclure la yona, d'après ça, minatori ou min bena yona, ça ne vient pas exclure le tsahouf, ça ne vient pas exclure le pigeon ou la colombe qui a une couleur jaune autour du cou, non. Ça vient exclure le cas où le pigeon a été utilisé comme avodat zara ou comme une femme. Mais quel rapport avec Trilatatio? Hein? Quel rapport ils sont venus de Trilatatio? Non, c'est fini. Oui, la Gemara dit non, le pasouk, elle a, tu vois, si on revient, doché, elle est un dochim la raï, elle a itzarich, quand j'ai besoin du pasouk de Bene Yona, j'en ai besoin pour une autre raison. C'est la fourche, les gars. Okay. Ça veut dire que donc, ça reste le mot de Tsahoub, ça inclut aussi le Tsahoub. Mais c'est Médine Safek. Le Tsahoub, il continue à être Médine Safek. Reste Médine Safek. Comme ça, je peux laisser le pshat de Safek. Et donc le Safek de Rabbi Zera continue à être Safek de Rabbi Zera. Maintenant, quelle est la Vamina que Kaviachol, j'aurais pas interdit le off de Avodah Zara, quelle est la Vamina? Salka data Hamina Oil, Vekti, du fait que c'est marqué Ki Mashchitam Baem Mumbam. Lo Iratsu Lachem. Lorsque Kaviachol Ashchata, qui veut dire un moum, qui a un défaut, le korban ne sera pas accepté. D'accord? Une ashchata, il y a un moum, le korban ne sera pas accepté. Vetana de Rabbi Ishmael, kol makom shenemar ashchata. Chaque fois dans le passage qui parle de ashchata, et Noëlla, dvar irva, ça fait allusion à des questions d'intimité. Ve abodat kochavim. Donc d'où on sait que ça fait des allusions d'intimité d'abodat kochavim. Dvar irva, ça fait allusion à des intimités qui s'appelle ashchata parce que c'est marqué dans le maboul, qui shchit kol basar. Et Darko Alaret, et là-bas le problème c'était un problème de Kaviachol, de Avera, d'accord? Et Avodat Kochavim, il dit Pentashritum, va citer Lachem Pesel. Peut-être Pentashritum, vous allez devenir faire du Pesel. Donc on voit que le mot Ashrata, il sert aussi bien pour que l'Avodat Kochavim. Et donc, quand est-ce qu'il y a un moum dans l'animal, on dit Ashrata, le moum ça veut dire une Ashrata. Or, on a un autre ligne, Bekol moum. Chez un moum possède beau, et donc chaque fois que le moum il est possède, il a un défaut de l'animal, alors dvar irva, avodat kochavim sont poslim aussi, automatiquement. Vekol chez un moum possède beau. Donc s'il n'y a pas de moum, par exemple dans les ophot, il n'y a pas un digne de moum, le moum n'est pas possède dans les ophot, peut-être un dvar irva poslim beau. À ce moment-là, ni dvar irva ni avodat zara c'est possède. Et donc peut-être un pigeon que quelqu'un il a fait une bêtise avec et qu'il a utilisé comme avodat zara. Peut-être c'est pas pasoul. Pourquoi? Parce que les pigeons, il n'y a pas un psoul dans les pigeons. Les pigeons, même s'il a un psoul, il a un problème au niveau de l'œil, il est caché à les korban. D'accord? Ça, on l'apprendra plus tard. Les psouls, les problèmes dans les animaux, défaut, c'est rien que pour les animaux, c'est pas pour les pigeons. Et comme on a fait un lien entre Tashritu et Bahem Moum, on a fait un lien entre Ashrata et Moum, donc peut-être, Dafka, quand il y a un Moum, il y a un din d'Ashrata. S'il n'y a pas de Moum, il n'y a pas un din d'Ashrata. Je veux plus avoir cette avamina là. Un néophote, ou il veut passer les bons mois. Et cela, comme il n'y a pas de moum là-dessus. Pourquoi? D'un marmar, comme ça a été dit au nom des Chachamim, il y a marqué Tamut. Mim, ça veut dire Temimim. Hein? Et Zachut, tu as pris dans le Behema. Behema, Temima, Zachar. Temima, Zachar. Tu entends, Rabbi Aaron? Ça, c'est marqué dans les animaux. Bekorbanot, Behema, c'est marqué ça. Mais il n'y a pas marqué ni Tamim, ni Zachar dans les Ophot. Et donc, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ema, Devar Erba, Bovat Kochavim, Namilo. Pasil Behu. Donc j'aurais pu croire que peut-être c'est pas Posel, Kamash Malan. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire Minatorim ou Min Bene Yona pour te dire que non, que même pour les Yonim, si l'homme il a utilisé pour ses besoins personnels ou s'il a fait comme Avodah Zara, ça vient être Posel. Donc Minatorim Bene Yona, ça vient pas écrire le din de Tsahouf, que s'il a commencé à avoir des plumes jaunes. Et donc la Safek de Rabbi Zera, il continue à exister. Donc quelqu'un qui est venu et qui a dit j'amène Bene Yona et il a amené des Bene Yona et des Torim, il les a amenés à un niveau de Tsahouf, est-ce qu'il est au Midin Neder ou pas? Ça reste Bessafé. C'est clair? Amen, Amen. Vous dois acheter un petit pour les miracles qu'il fait et qu'il continue à nous faire jusqu'à maintenant.